sera chez nous. La France a été du côté du Congo depuis bien longtemps. Parmi les pays qui nous défendent au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a bien la France. L'ambassadeur de France l'a dit ici plus d'une fois que nous allons organiser des sommets ensemble. Je vous rassure encore que le 25 de ce mois-ci, la ministre française en charge de la francophonie, Mme Benguigui, est à Kinshasa. Donc, comme il a été dit hier à l'issue de la réunion avec Abdou Diouf, participation effective de la France et à très haut niveau parce que c'est l'occasion aussi pour le nouveau président français de s'adresser au continent africain. Il n'a pas encore fait jusque-là. Donc, c'est une opportunité pour nous de lui permettre, à travers cette tribune, de transmettre le message de la France à travers le sommet qui n'est pas seulement celui de la France, mais de l'ensemble des pays francophones. C'est pour la première fois sur le continent africain qu'on voit un président en un an d'élection, il est traité déjà de dictateur. Il est comparé à Alpha Condé à Sékou Touré. Pour quelqu'un qui a lutté pendant 40 ans pour la démocratie, c'est un peu malheureux. Donc s'il y a des leçons de démocratie à avoir, ce n'est pas auprès d'Alpha Condé. Vraiment, moi je le connais très bien, parce que pendant ces années d'exil en France, je l'ai croisé beaucoup, notamment à la gare du Nord, et ce n'est pas cet exemple qu'il nous donne. Donc, Thierry Michel a été expulsé parce qu'il a eu un comportement assez cavalier avec les lois de ce pays. On n'entre pas dans ce pays sans visa, même si on a un film sur Tchébéa, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un film sur l'assassinat du pauvre directeur assassiné de la Voix de Sans-Voix permet de marcher sur les lois de ce pays? Il faudrait quand même que les gens puissent se réveiller. On n'est pas dans une république bananière et les gens vont être obligés de se rendre compte de plus en plus. C'est pas parce que nous avons des problèmes qu'on peut se comporter n'importe comment avec nos lois. Ça, c'est un problème entre Thierry Michel et l'administration des migrations dans ce pays. Deuxièmement, puisque vous avez parlé de ce film, ce n'est qu'avant-hier, je crois, que nous avons reçu comme ministère, ayant donné l'accréditation à Thierry Michel pour tourner un film, qui disait un film sur le procès en cours des assassins de Tchébéa, que nous avons reçu communication de ce DVD qui a déjà été exploité. Alors que dans le texte de la loi congolaise, dont nous avons fait figurer quelques extraits dans l'acte accréditant Thierry Michel, il est bien mentionné qu'avant l'exploitation des images qu'on saisit après avoir reçu une accréditation, on doit remettre une copie au ministère et dans les médias dans ses attributions. Il y a eu d'abord une violation de la loi à cet égard. Ce n'est que quand il a senti la menace de l'interdiction qu'il s'est empressé avant-hier de nous donner un exemplaire de ce film. Voici l'article qui dérange dans sa parution du vendredi dernier en page intérieure. Congo News titre « Les frasques inédites d'un gouverneur atypique ». Avec une photo du gouverneur André Kimbuta, les journalistes qui signent l'article décrivent la conduite et le travail de l'occupant de l'hôtel de ville de Kinshasa avec une objectivité impressionnante. Rien n'est laissé au hasard, les bilans négatifs de l'intéressé, ses goûts exagérés pour des soirées trop arrosées et j'en passe des meilleurs. Mais l'intérêt pour nous, pour l'instant, consiste à dénoncer cette entrave qui est faite à la liberté de la presse, parce que vous le savez, l'incrimination d'imputation dommageable collée au travail des journalistes a été le fait de la volonté de la Deuxième République à vouloir empêcher aux journalistes de dénoncer les antivaleurs, parmi lesquelles les violations, les atteintes aux bonnes mœurs, la corruption, la concussion, etc. Dans ces dossiers, il y a un élément qui choque, les plaignants n'est pas identifié. L'inspecteur général de la police de parquet se limite à parler de la haute hiérarchie, un terme aussi ambigu qu'imprécis qui ne renvoie finalement à rien. Pour l'avocat de Mike Mukebai, son client doit retrouver la liberté le plus vite possible. Donc à ce jour, nous constatons tout simplement que la liberté de la presse dont on parle n'est pas respectée et que c'est également l'occasion pour ceux qui arrêtent de donner raison aux différents chefs d'État qui hésitent pour pouvoir participer au sommet de la francophonie parce qu'ils conditionnent cette participation par le respect des droits humains. C'est une conséquence logique de la démocratie. Quand on gère la chose publique, il faut savoir rendre compte et accepter les critiques. Le 14e sommet de la francophonie s'approche à grands pas.
De telles arrestations ne feront que ternir davantage l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Le président de l'ONG, les Amis de Nelson Mandela, a exprimé ses regrets face à cette expulsion du réalisateur belge. Nous étions d'abord surpris quand nos collègues, ou bien disons que nos collaborateurs, qui nous ont appelés à partir de l'aéroport, que Thierry Michel était en train d'être embarqué dans l'avion, on l'a refoulé de la RDC. Par rapport à cette expulsion, nous, ça nous a tellement choqués, vu qu'on a été dans une réflexion, ou bien dans une table ronde qui a réuni les autorités publiques et les défenseurs des droits de l'homme pour essayer un peu de bannir un peu certaines séparations, certaines distances qui nous caractérisent pour ces derniers temps. Ces collectifs des ONG des droits de l'homme renseignent par ailleurs qu'ils boycotteraient les sommets de la francophonie si ces préoccupations ne sont pas prises en compte. Il y a un sommet tellement très important. Ce sommet-là a des objectifs, notamment le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie. Ils sont là pour voir de quelle manière on peut promouvoir tous ces aspects-là que je viens de citer. Mais comment nous devons soutenir les personnes qui nous montrent qu'ils ne sont pas de bonne foi? Si on ne permet pas, on continue toujours avec le même comportement, nous ne soutenons pas la francophonie, que ça soit tenu dans notre pays. Nous ne le soutenons pas, disons, nous ne serons pas partie prenante. Il faut noter pourtant que le gouvernement congolais avait instruit en son temps que la projection de ces films devrait avoir au préalable son accord, chose qui n'a pas été faite par les réalisateurs belges prêts à diffuser ces films. D'accord, la République démocratique du Congo devra-t-elle signer pour que son voisin, le Rwanda, puisse arrêter de l'agresser? Telle est la question qui ranime actuellement la colère des Congolais. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda continuent à endeuiller les familles congolaises. Ici à Rutshuru, territoire actuellement entre le Med et FARDC, l'on peut facilement observer les collines où se sont retirés les mutins et leurs parrains, abandonnant au passage plusieurs munitions et armes. Certains parmi eux se sont rendus aux forces loyalistes, craignant la force des frappes des FARDC soutenues par la MONUSCO. Mais cette situation semble loin d'être finie au regard des nouvelles qui annoncent la trahison de certains filles et fils du pays à la solde de l'ennemi. Dans les lots, Boussa Nyamwisi, pressenti comme prochain leader du M23. Cette agression est à ce jour reconnue sur la scène internationale à en déduire des propos du conseiller spécial au département d'État en charge des Grands Lacs et de la RDC, reçu en audience le lundi dernier par les chefs des... Les objectifs ne peuvent qu'être la dénonciation des atrocités que nous sommes en train de subir sur notre territoire ou sur notre sol national, et pour montrer ou démontrer notre compassion à nos frères et sœurs qui sont en train de subir les affres de la guerre à l'Est. Nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu la destruction méchante de nos faunes et flores. L'Okapi, c'est une race rare dans notre pays, sinon dans le monde, mais cette race est en train d'être éliminée méchamment sur le sol national. Alors nous ne pouvons pas laisser tout cela inaperçu, c'est pourquoi nous sommes en train d'organiser une marche sur le territoire national. Cette marche va s'organiser à la fois à Lubumbashi, à Kananga, à Matadi et dans d'autres villes. Et ça va se tenir le samedi 14 juillet 2012. Donc c'est samedi ici, nous allons organiser cette marche. Pour les cas particuliers de Kinshasa, cette marche va partir de la place Régie des Eaux jusqu'à la place Gare Centrale à la Gombe. Souci de conscientiser les filles et femmes sur les dangers courus lors des accouchements répétés que l'UNFPA, en collaboration avec l'ASEF, soutiennent l'encadrement de ces dernières dans les systèmes de planification familiale. L'une des infirmières explique les différentes méthodes de contraception et son importance. La française a dit stérilé Dieu. Et ça, là, 10 ans, 3 ans, même 20 ans. Les alliés pas dans moi si. Après 3 mois, il faut que ça pour respecter rendez-vous. Quelques filles concernées n'ont pas manqué de témoigner.
namona apima mutu po exemple robota oteki solo yake roboti mingi matrice pe mukomso suma matembe matrice ekpela mabele omona on dirait fondo wane matrice. Notons par ailleurs que l'utilisation des contraceptifs contribue à la réduction des taux de mortalité maternelle. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La plupart des journaux parus ce mardi 10 juillet 2012 ont planché sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Commençons avec les phares qui affichent à sa une, comme en septembre 1998 à Kinshasa, les jeunes de Goma réclament des armes. Le quotidien a repris les propos des jeunes de tout âge et sexe confondus, conducteurs de moto et passants à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dont voici la teneur. Comme vous ne voulez pas combattre, donnez-nous des armes et des munitions pour bouter dehors les envahisseurs rwandais. Tel est l'appel qu'est lancé ces jeunes gens tout au long de leur progression vers l'état-major provincial de la 8e région militaire des FARDC. Dans la foulée, la prospérité s'exclame, guerre à l'Est, les évêques disent non à la balkanisation. Selon la consoeur, 5 archevêques et 36 évêques de la RDC réunis à Kinshasa du 2 au 6 juillet 2012 en assemblée plénière ont exprimé leur profonde consternation sur la guerre qui sévit à l'est du pays et qui, selon eux, est l'illustration du plan de balkanisation qu'ils ont maintes fois dénoncé. Ces plans, affirme-t-il, est en exécution sous plusieurs formes. Le libre débat poursuit avec son entreprise des mises à nu des hommes politiques congolais qui chapeautent les mouvements du 23 mars. Les tri-hebdo révèlent qu'Mbusa Nyamwisi coiffe Serifouli à la tête du M23. Les confrères notent que, comme toujours, ce sont ceux qui se réclament fils du Padelin qui sont à la base de cet embrasement. Les étrangers, leurs acolytes rwandais, viennent à leur rescousse tout simplement par esprit d'aventurisme, expansionnisme des nouvelles terres. Les quotidiens La Colombe, qui relaye la même information, titre à sa une « Pour des couleurs locales à la rébellion, stratégie rwandaise, Mbusa Nyamwisi annoncé en Ouganda ». Les tabloïds témoignent que des textos venant de Goma boostent la rumeur à Kinshasa sur la nomination prochaine de Mbusa Nyamwisi à la tête de la nouvelle rébellion. La consoeur des renchérir que la nouvelle étant suffisamment grave, nos fins limiers ont interrogé les proches de Mbusa Nyamwisi qui ont fait savoir que les leaders du RCD-ML seraient plutôt en Afrique du Sud. Et pourtant, les milieux de l'ONU les signalent en Ouganda où il a multiplié des réunions clandestines. Pour clore notre lecture des journaux, jetons quand même un coup d'œil dans Forum des Âges qui mentionne sur sa couverture François Hollande à Kinshasa des signaux positifs. Toutefois, comme pour y aller avec toute la délicatesse possible, le journal de compléter que la ministre française déléguée à la francophonie laisse entendre que son président devrait participer au 14e sommet. L'auteur de l'article se pose la question de savoir s'il viendra ou ne viendra pas. Il poursuit tout de même en indiquant que les plus sceptiques ont déjà tranché. Pour eux, Hollande ne comptera pas parmi les autres des marques du peuple congolais attendues dans la première quinzaine du mois d'octobre prochain. A contrario, certains analystes se réservent encore pour donner leur point de vue. Les rédacteurs aboutit à la conclusion selon laquelle les débats restent donc à ce niveau. À tout le moins, rien n'est encore certifié. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de votre particulière attention.